démarre pour éveiller tes sens et démarrer la transition spatio-temporelle. Voilà, c'est fait. Bienvenue dans la navette spatiale, l'Astrolier. Voici l'objectif pédagogique de cet escape game. Évaluer les acquis du chapitre sur la Révolution française. Voici le contexte. Vous êtes astronaute et vous venez de terminer votre mission dans la Station spatiale internationale l'Astrolier. Il reste 2 minutes 20. Attends, hein. Faut, par rapport au nord, c'est une boussole. Ça y est, je l'ai. Donc le 6, ça commence par un G. Geôlier, ça marche pas. La guillotine. Guillotine, ouais, bien. Je pense que Napoléon, ça va rentrer, non? Napoléon, ok, ça marche. Pardon. Bravo. Vous venez d'obtenir une partie du code. Non, laisse-le comme tu as, c'était très bien. Décale un tout petit peu à la droite d'un centimètre. Top 1 centimètre vers la gauche. Touche plus à rien, lève les mains. Je pense que c'est bon. Voici la question pédagogique numéro 2. Remettez les anagrammes dans l'ordre pour trouver les 3 catégories de classification des habitants de l'époque et obtenir la seconde partie du code. Voilà. Ça sent le prof d'allemand, ça. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ah. Le dernier, c'est oui. bon, hein. C'est bon, je l'ai, le dernier, oubliez-le. Qui a senti café au deuxième? C'est bon, café. OCC. Café, cannelle. Il y a 2 erreurs sur 3. Waouh. Ah ouais. C'est pas de la cannelle non plus. Je pense que c'est un truc un peu dans ce style-là. Oui, c'est un pion qui ressemble à ça. Ouais, allez. Des scorpions, des ligades. Non. remets ça dedans. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui. Ah. Voilà, tu cliques là-dessus. Et là, tu te mets là-dedans et tu rentres le code que vous avez reçu. 14 juillet 80. Vous voilà parvenu à la fin de cette aventure ludopédagogique. Grâce à cette restitution des acquis, vous avez pu réviser le vocabulaire de la période. Vous avez également revu les 3 états qui composaient la société. Le courant philosophique qui a influencé la liberté et la souveraineté du peuple. Et enfin, vous avez également révisé le courant intellectuel des Lumières et la prise de la Bastille qui a symbolisé la libération des idées. Et donc l'idée, c'est de voir comment on peut transférer maintenant ça dans une approche menée avec des étudiants, ou bien dans une relation formateur que nous sommes avec nos étudiants, ou bien l'idée de faire concevoir par les étudiants un jeu qu'ils pourraient à leur tour proposer en classe. Et donc votre escape game là, est-ce que c'est un escape game où finalement il serait transférable, c'est-à-dire j'ai juste à changer les questions? Absolument. Oui. Tu peux très bien aussi mettre les élèves en position de proposer des énigmes. Ce qui en plus fait que tu dimensionnes les énigmes presque plus à leur niveau parce qu'ils vont en être les auteurs. Si on fait un scénario où il y a un peu plus de liberté et qu'ils doivent prendre des initiatives, que les énigmes ils peuvent les faire dans un ordre différent, il y a aussi cette gestion du temps qui doit être présente. Et du coup, là, quelque part, l'intérêt pédagogique et didactique, il remonte en flèche. Parce que la conception d'escape game pour dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je vais en retenir, déjà, c'est sur la notion. Puis après, comment éventuellement je vais l'habiller dans une énigme. Et finalement, cette heure qu'on passe ensemble là, c'est juste un premier pas. Si vous avez envie d'aller plus loin, venez nous voir.